La peur comme foi inversée. La peur est l'un des champs attractifs les plus puissants qui existent. Elle agit exactement comme la foi, mais dans le sens inverse. Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes, pourtant bien intentionnées, spirituelles, disciplinées et sincères, continuent à matérialiser des réalités qu'elles ne veulent pas vivre. Peu importe à quel point vous êtes une bonne personne. Peu importe vos efforts spirituels, vos méditations, vos affirmations ou vos intentions positives. Tant que la peur n'est pas dépassée, comprise et transcendée, elle continuera à créer votre réalité à votre place. La peur n'est pas un simple état émotionnel. C'est une vision du monde. Une perception erronée de la réalité. Et cette perception repose sur une erreur fondamentale. La source de la peur. Une illusion. La peur naît lorsque nous percevons la réalité à travers le prisme humain ordinaire. Or, cette perception humaine est limitée à une dimension d'illusion. Cette illusion repose sur une idée profondément ancrée. L'idée que les choses peuvent mal tourner. Que la réalité serait divisée entre deux forces opposées. Le bon et le mauvais. Le favorable et le défavorable. Le succès et l'échec. Mais cette vision est une construction mentale, pas une vérité universelle. Tant que vous voyez la réalité sous cet angle, vous êtes prisonnier de la polarité. Et la polarité est une illusion. Il n'y a pas de deux pouvoirs. La peur existe parce que nous croyons qu'il y aurait deux forces qui s'affrontent dans l'univers. Une force qui nous soutient, et une autre qui pourrait nous nuire. Cette croyance est la racine de l'angoisse, de l'inquiétude et de la tension intérieure. Mais lorsque l'on élève son niveau de conscience, une chose devient claire. Il n'existe qu'un seul pouvoir. Une seule intelligence. Une seule source. Une seule loi. Ce pouvoir n'est pas soumis aux opposés. Il est au-dessus de la dualité. Ce qui est au-dessus de l'illusion ne peut pas avoir d'opposé. Ce qui est infini ne peut pas être divisé. Ainsi, l'idée même que quelque chose puisse aller contre vous est une interprétation mentale, pas une réalité objective. Pourquoi la peur attire ce que vous ne voulez pas? La peur agit comme un signal. Un signal extrêmement clair envoyé à la réalité. Lorsque vous avez peur, vous ressentez déjà émotionnellement ce que vous redoutez. Et l'univers ne réagit pas à vos mots, ni même à vos intentions conscientes. Il répond à votre état intérieur dominant. L'émotion est le point de départ de toute manifestation. Une émotion devient une vibration. La vibration devient une fréquence. La fréquence devient une expérience. Ainsi, lorsque vous avez peur, vous indiquez inconsciemment. Ceci est déjà réel pour moi. Et ce que vous ressentez comme réel à l'intérieur finit toujours par se projeter à l'extérieur. La grande erreur des gens spirituels. Beaucoup de personnes pensent que faire le bien, agir correctement ou être moralement irréprochable suffit à attirer une bonne réalité. Mais la réalité ne fonctionne pas sur la base de la récompense morale. Elle fonctionne sur la base de la cohérence intérieure. La conscience est la substance de la réalité. Ce que vous vibrez intérieurement l'emporte toujours sur ce que vous faites extérieurement. La peur, même cachée, même silencieuse, même non exprimée, domine toutes les actions. La peur l'emporte toujours sur l'effort. La peur est une foi ignorante. La foi n'est pas une croyance aveugle. La foi est une conviction profonde. C'est un état de certitude intérieure. Une stabilité émotionnelle. Une confiance absolue. La peur fonctionne exactement de la même manière. Mais dirigée vers ce que vous ne voulez pas. C'est pour cela qu'elle est si puissante. Vous n'avez pas besoin d'y penser constamment. Il suffit de la ressentir intensément. Et plus l'émotion est forte, plus le signal envoyé à la réalité est clair. Pourquoi les pensées ne suffisent pas? Contrairement à ce que beaucoup enseignent, ce ne sont pas vos pensées qui créent directement votre réalité. Les pensées sont souvent faibles, changeantes et instables. L'émotion, elle, est constante et dominante. Le corps émotionnel a un champ énergétique bien plus puissant que le mental. Vous pouvez penser positivement tout en ressentant profondément la peur. Et dans ce cas,
c'est la peur qui gagne. Toujours. Peur et courage. La même énergie. La peur et le courage ne sont pas deux forces opposées. Ils sont la même énergie à des niveaux de vibration différents. La seule chose qui les sépare, c'est la direction de votre attention. La vibration change lorsque la concentration change. Vous ne combattez pas la peur. Vous la transformez. Comment transcender la peur? La peur se nourrit de ce sur quoi vous vous concentrez. Elle grandit lorsque votre attention est fixée sur ce qui pourrait mal se passer. Pour changer cela, vous devez rediriger votre attention vers des zones de votre vie où le courage est déjà présent. Même si cela vous semble insignifiant. Chaque être humain fait preuve de courage quotidiennement, sans s'en rendre compte. Prendre la parole. Faire un choix. Continuer malgré l'incertitude. Ces expériences contiennent une fréquence que vous pouvez réactiver consciemment. La clé. La confiance en soi. Le courage repose sur une monnaie intérieure, la confiance en soi. Et la confiance en soi se construit par une seule chose. Le respect de sa propre parole. Chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, vous renforcez votre intégrité intérieure. Chaque fois que vous vous trahissez, vous l'affaiblissez. La maîtrise de soi précède toujours la maîtrise de la réalité. L'état de calme absolu. Lorsque la peur surgit, la première étape n'est pas l'action. C'est l'immobilité. Le calme est l'état dans lequel l'illusion se dissout. C'est dans le silence intérieur que la conscience supérieure devient accessible. Dans cet état, la peur perd sa force, car elle ne peut exister que dans l'agitation. Le calme vous replace au-dessus de l'illusion. La vérité fondamentale. Il n'existe qu'un seul chemin. Et tous les détours mènent au même point. Rien ne peut réellement aller mal, tant que vous ne concluez pas intérieurement que c'est le cas. La réalité ne s'oppose jamais à vous. Elle vous reflète. Lorsque vous cessez de nourrir la peur, elle cesse d'exister. Et lorsque la peur disparaît, la réalité s'aligne naturellement. La peur n'est pas votre ennemi. Elle est un signal. Un indicateur qui vous montre que vous êtes encore identifié à une illusion. Mais dès que vous dépassez cette illusion, la peur se transforme. Elle devient clarté. Elle devient stabilité. Elle devient puissance intérieure. Et à partir de là, la réalité n'a plus le choix que de suivre. Et c'est précisément ici que tout bascule. Car tant que vous cherchez à forcer la manifestation, tant que vous essayez de lâcher prise, sans comprendre ce que cela signifie réellement, vous continuez à lutter contre une loi fondamentale de l'univers. Une loi simple, mais profondément dérangeante pour l'ego humain. Une loi que presque personne n'explique correctement. Car vous ne pouvez pas lâcher prise. Permettez-moi de le redire tant que vous cherchez à forcer la manifestation, tant que vous essayez de lâcher prise, sans comprendre ce que cela signifie réellement, vous continuez à lutter contre une loi fondamentale de l'univers. Une loi simple, mais profondément dérangeante pour l'ego humain. Une loi que presque personne n'explique correctement. Car vous ne pouvez pas lâcher prise. Vous ne pouvez pas vous détacher. Et vous ne pouvez certainement pas manifester instantanément. Tant que vous ignorez cette loi. Il existe une loi universelle que j'appelle volontairement la loi la plus agaçante de l'univers. Pourquoi agaçante? Parce qu'elle contredit tout ce que l'esprit humain croit savoir. Cette loi dit ceci. Index revers pointant vers la droite blanc, vous ne pouvez avoir que ce que vous avez déjà. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas l'avoir. À première vue, cela semble absurde. Et pourtant, c'est la seule loi qui permet réellement de manifester. Le malentendu fondamental sur la réalité. Pour comprendre cette loi, vous devez d'abord déconstruire votre définition de la réalité. Ce que la plupart des humains appellent réalité, n'est en vérité qu'un niveau d'illusion. Le plan physique, matériel, visible. Le monde des formes. Le monde de la matière. Le monde du troisième niveau de conscience. Et c'est ici que l'erreur commence. Car vous pensez que posséder, c'est voir, toucher, mesurer, contrôler. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'univers. La définition universelle du « avoir »
Du point de vue de l'univers, avoir ne signifie pas posséder physiquement. Avoir signifie être en alignement vibratoire. L'univers ne reconnaît qu'une seule chose. Votre état intérieur. Votre conscience. Votre attitude mentale. Votre état émotionnel. Votre fréquence dominante. Index revers pointant vers la droite blanc. Tout ce que vous êtes intérieurement, vous l'avez déjà. Et tout ce que vous n'êtes pas intérieurement, vous ne pouvez pas l'avoir extérieurement. Pourquoi vous repoussez ce que vous désirez? Le problème n'est pas que vous voulez quelque chose. Le problème est que vous en avez besoin. Le besoin est une fréquence. La nécessité est une vibration. La dépendance est un signal. Et ce signal dit à l'univers: il me manque quelque chose. Or, l'univers ne vous donne jamais ce qui comble un manque. Il ne fait que refléter votre état intérieur. Si vous vibrez le manque, vous obtenez le manque. Si vous vibrez la plénitude, la réalité s'aligne. La fréquence de la désespération. La désespération est l'une des fréquences les plus répulsives qui existent. Pas parce que vouloir est mal, mais parce que désirer avec besoin signifie absence intérieure. Observez un principe simple. Ceux qui ont le plus besoin d'argent en ont souvent le moins. Ceux qui en ont le moins besoin en ont souvent le plus. Pourquoi? Parce que la désespération indique que vous cherchez à l'extérieur. Ce qui doit d'abord être stabilisé à l'intérieur. La clé que presque personne ne comprend. Vous n'avez jamais réellement voulu votre réalité désirée. Jamais. Ce que vous avez toujours voulu, c'est la sensation que vous pensez qu'elle va vous procurer. Plus de paix, plus de liberté, plus de sécurité, plus d'amour, plus de légèreté. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas l'objet qui vous attire. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est l'état intérieur associé à cet objet. Et c'est ici que la majorité se trompe. Coupez le chemin en deux. La plupart des gens pensent: quand j'aurai cela, je me sentirai ainsi. Mais la loi universelle fonctionne à l'inverse. Quand je me sens ainsi, cela vient à moi. Vous pouvez entrer dans l'état émotionnel maintenant. La paix ne dépend pas d'un événement. La liberté ne dépend pas d'un montant. L'amour ne dépend pas d'une personne. Ces états sont internes, donc immédiatement accessibles. La manifestation est instantanée, mais pas comme vous le croyez. La manifestation est toujours instantanée. Toujours. Mais pas sur le plan physique. Elle est instantanée sur le plan vibratoire. Dès l'instant où vous adoptez l'identité, la posture émotionnelle et la conscience de votre réalité désirée. Index revers pointant vers la droite blanc, vous êtes déjà en train de manifester. Le monde physique est simplement un écho retardé de la conscience. Pourquoi vous avez l'impression que rien ne marche? Parce que vous entrez dans l'état. Puis vous en sortez. Chaque fois que vous vérifiez. Chaque fois que vous doutez. Chaque fois que vous attendez un signe. Vous retirez le manteau vibratoire que vous venez d'enfiler. La manifestation n'échoue pas. Index revers pointant vers la droite blanc, vous arrêtez de la maintenir. Le vrai détachement. Le détachement ne signifie pas abandonner votre désir. Il signifie cesser d'être émotionnellement dépendant du résultat. Lorsque votre paix dépend de ce que vous voyez à l'extérieur, vous donnez au monde le pouvoir de calibrer votre fréquence. Et le monde ne doit jamais calibrer votre fréquence. Le secret de la fréquence du non-besoin. La seule fréquence qui neutralise la désespération est celle-ci. Index revers pointant vers la droite blanc, je suis bien avec, et bien sans. Quand vous atteignez cet état, quelque chose de fondamental se produit. Vous n'avez plus besoin de la réalité pour vous compléter. Donc la réalité n'a plus le choix que de venir à vous. La réalisation qui fait tout s'effondrer. Voici la réalisation finale. Index revers pointant vers la droite blanc, vous ne voulez rien dans ce monde pour l'objet lui-même. Index revers pointant vers la droite blanc, vous voulez toujours un changement d'état intérieur. Alors prenez-le maintenant. Donnez-vous la permission de ressentir maintenant ce que vous pensiez devoir mériter plus tard.
Et lorsque vous faites cela, sans attente, sans tension, sans besoin, la réalité suit. Toujours. Vous n'avez jamais voulu changer le monde. Vous avez toujours voulu changer votre état intérieur. Faites-le maintenant. Et le monde n'aura d'autre choix que de s'aligner.